Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite du fantôme. Donc au niveau du cockpit, j'ai fait un Jules avec l'huile. Donc là ici c'est terre d'ombre brûlée. Donc que j'ai dilué avec de l'essence F. Donc j'ai fait un jus sur toute la surface et après avec de l'essence F propre, je suis venu nettoyer. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, ici, donc je vous avais déjà parlé plusieurs fois de l'impression 3D. Donc là vous voyez la petite câline qui vient faire un petit coucou. Donc là j'en ai gardé un pour faire avec vous. Alors, ici je prends l'Ultra Glue. Petite mémère qui passe devant tout le monde là. Alors un petit pinceau. Toc, toc, toc. Donc c'est très simple pour poser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la première, qui n'ont jamais posé ça. Comme moi, c'est la première fois que je les pose. Hein. Je ne connaissais pas ces décalques-là. Franchement, les décalques 3D, c'est vraiment beau. Alors c'est tout simple à poser. On prend de la colle Ultra Glue. Donc moi je prends celle de chez MIG, hein, bien sûr. On prend un pinceau. On vient déposer sur toute la surface. Voilà. Et on a juste à poser le décalque. Hop. On montre bien le décalque. Voilà. Hop. Et voilà, le décalque est posé. Donc tout de suite ça finit la pièce. Hein. Au niveau des couleurs et tout, c'est vraiment mieux que les décalques de la boîte. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça, je le nettoierai. Hop. Donc ici, toutes les pièces, bien sûr, ont été peintes. Donc, j'ai pris le Revell acrylique, donc le 76. Donc j'ai peint toutes mes pièces. Après le jus que je vous ai montré. Là, c'est bien posé. Ouais. Hop. Voilà. Donc j'ai posé bien sûr tout ça. Alors maintenant, on va venir coller les pièces. Alors ici, il faut que je colle. Ma colle, elle est là. Je vais prendre celle-là. Donc là, je prends la MIG standard. Donc ici, je vais avoir celle-là à coller. Alors ça va être celle-ci, si je dis pas de bêtises. Je vais peut-être même prendre plus le plan de la notice. Parce que vu que les dessins, c'est plus du tout les mêmes. Voilà, ça va être comme ça. Alors là, nous avons le devant, donc c'est celle-ci. La toute petite là, donc c'est celle-là. Ok. Donc, hop. Là, je vais coller ma pièce normale. Hop. Là, je ne fais pas de vieillissement, hein, sur tout ce qui est la console, tout ça. Je ne vais pas faire de vieillissement dessus. Après, ici, de l'autre côté, ça va être la grande, donc celle-là.
déjà tournure. Peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Ça, vous voyez bien ce que ça donne. Après, ici, à l'arrière, nous avons ces deux-là. Donc, c'est celle-là qui va être positionnée, je pense, comme ça sur le derrière. Ok, j'ai vu. Hop. Après ici, donc là ça va être celle-là ici qui est donc celle-là. Pourquoi j'ai pas le petit? Ah oui, parce que lui il est relevé un peu ici. Donc là je vais mettre de la colle là. Ici c'est relevé. C'est même pas relevé, ça rentre de droit de. Voici, c'est relevé un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, donc là, on a fini pour l'étape 3. Donc qui est celle-ci, bien sûr. On fait voir l'étape. Voilà. Je vais redézoomer, ce sera mieux. Voilà. Donc là, j'ai fini l'étape 3. Donc au niveau des consoles. Maintenant, je vais attaquer l'étape 4. Oh, ici. Donc ces pièces-là, je vais la mettre là-bas, voilà. Donc ces pièces-là, pareil, je les ai peints avec le 76, hein, que j'ai tout mis partout. Ensuite, je suis venu prendre... où c'est qu'il est, lui? 91, je dis pas de bêtises, voilà. Le stèle métallique, donc 91, et je suis venu passer sur les pièces ici, hormis celle du milieu. Donc on va poser celle-là. Alors ici, ça va dans le trou qui est là en dessous. Et là-bas, il doit y avoir un autre trou aussi dans le fond là-bas. Et qui disent ouais, de positionner là. Ok. Alors là, il n'y a pas besoin de faire de retouche de peinture parce que ça ne se verra pas. Hein. Vu que c'est tout en bas. Alors la petite pince, donc celle-là, c'est pas celle de chez Grain Softworks, c'est celle que j'avais prise sur AliExpress. Pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Elle est toujours bien en place. Donc c'est la moins chère, bien sûr. Donc je vous en parle pour ceux qui m'avaient demandé le retour dessus. Pour l'instant, je n'ai rencontré aucun souci avec. Bon, pour l'instant, vu qu'elle est neuve, hein, alors ici, je me suis bien mis dans le bon endroit, ouais. Alors toi, pourquoi tu te lèves pas? Hop, hop, hop. Je te mets comme ça. Voilà, le temps que tu prennes. J'aurais dû mettre un petit piton ou quelque chose. Ça aurait été bien. Essayer de le centrer quand même, voilà. Si ça bougeait. Hop. Après ici. La deuxième, elle est là. Je vais mettre la deuxième. Là, je vois que c'est la plate.
Alors là, est-ce que ça va rentrer là-bas dans le fond? Oui, impeccable. Voilà. Ok. Après, donc ici, on va voir ces pièces-là. Donc ces pièces-là ici, je les ai peintes, donc c'est avec le brillant, le 7, donc là, l'énamel, donc en brillant. Hein. C'est le, non, c'est le X1, pardon. C'est le X1 de chez Tamiya que j'avais pris pour les peindre. Donc là, hop. Là, je vais avoir une retouche à faire. Ça, je vais m'en douter un petit peu. Et là aussi, je vais avoir une petite retouche à faire. C'est pas bien méchant. Alors le pinceau, hop, il est là. Je vais peut-être les mettre en position avant. Ouais, je vais te mettre en position avant, ça sera mieux. Et faire la retouche après, ça va éviter de remettre les doigts dessus. Donc, hop, je vais te mettre en place là. Voilà. Et toi, tu vas à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, dans le trou là-bas. Voilà. Donc tu vas dans ce sens-là. Hop. C'est bien centré. Petite retouche de noir. Hop. Les doigts dessus, voilà. Petite retouche de noir ici sur le dessus. Voilà. Hop. Et terminé. Hop. Donc là, toujours pour nettoyer hein, mes pinceaux. Là, le Solvapent. Hop. La protection, elle est là. On va éviter d'abîmer le pinceau, bien sûr. Alors là, on a fini pour l'étape 4. Donc celle-ci avec les deux manches. Et puis, je ne sais pas ce que c'est, on va dire le pédalier. Je ne connais pas les termes exacts en avion. Hein. Moi, je suis plus véhicule civil. Là, je connais plus. Tout ça, ça m'a l'air d'être bien positionné. Il n'a pas collé. Parce que j'ai pas mis au bon endroit la colle. Il se colle plus sur le flanc ici. Voilà. Hop. Voilà. Parce que
Donc ensuite l'étape 5. Donc l'étape 5, j'ai encore les poignées de gaz à mettre et les deux consoles sur le devant. Alors ici, celle-là, elle va à l'arrière. Donc on va remettre de la colle ici. Hop. Là. Voilà. J'aurais même peut-être pu mettre ici sur le derrière aussi. Je vois que ça va toucher un petit peu. Je ne vais pas mettre beaucoup. Juste histoire de renforcer un petit peu. Voilà. Hop. Et ben franchement, ça fait vraiment beau. Je vais vous rezoomer après. Là, je vais coller celle-là. Alors là, ici, c'est dans les deux trous qui sont là. Par contre, en bas, je ne vois pas où ça va aller. On va remettre un peu de colle ici. Donc, ça déplace pas trop quand même. Je pensais que ça aurait approché plus sur le devant, mais bon. Il était un peu trop... Alors là, au niveau de l'inclinaison, on ne sait pas parce que ça n'a pas l'air de toucher. Quoique, ça va toucher là juste en bas. Donc par derrière, il va remettre un petit point juste ici. Voilà. Là, ça va bouger aussi. Là, ça ne tient pas. Là, ça tient. Là, ça tient. Là, ça tient. Hop, voilà. Je vais remettre un peu plus. Des fois, on a peur de mettre la colle, puis ça ne tient plus. Voilà. Hop. Là, je suis bien droit. Voilà. Ok. Et ici, donc on a une poignée qui va aller là. Donc là, c'est pareil, c'est les deux poignées hein, que j'ai peint aussi avec le X1 et le 76 que je vous ai montré juste avant. Alors là, je vais commencer par lui. Alors là, c'est tout petit. On met le doigt dessus pour éviter que ça se barre dans l'atelier. Hein. Voilà. Alors toi, tu vas aller juste là. Si j'ai bien compris, dans le trou qui est là. Un petit point de colle. Voilà, dans le milieu. Je ne sais pas dans quel sens ils te disent comme ça. À mon avis, tu vas sur le côté, à moins que tu sois un joystick, toi encore. Ouais, t'as un joystick, toi, t'es pas. On va te mettre comme ça. Hop, voilà. Donc toi, tu vas là, et ici, sur le côté. Ah ouais, vu que j'ai mis, on voit pas où c'est que. Là, à l'avant, on voit, il va entre les deux ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc toi, je vais déjà commencer par toi. Donc là, c'est celui qui est tout droit, donc le 11. Donc le 11, si j'ai bien compris, il va bien là. Hein. Est-ce que le fait d'avoir enlevé les pièces en dessous,
moi je pense que tu vas juste directement dessus là en fait. Là, vous voyez, quand on met ça, par contre, vous voyez, on a une difficulté, c'est qu'après on ne trouve plus où c'est que ça va. Parce que si je te mets là dans le milieu, toi tu vas pas dans le milieu en fait. Tu vas là sur le carré noir. Excusez-moi, j'ouvrais pour le chien. Parce que toi, à mon avis, tu vas sur le carré noir qui est ici. Si je dis pas de bêtises, donc là il faudrait couper en dessous en fait pour l'aplatir vu qu'il n'y a plus. Voilà. Hop, je vais penser un peu plus gros. On sait le dessous. Voilà. Toi, à mon avis, tu vas juste là. Donc, je vais coller par-dessous comme ça. Voilà, c'est un peu l'aveuglette. Et sur la notice, ils disent pas non plus où ça va. Mais vu le carré, je pense qu'il va juste en dessous là. Si je me base à rapport en dessous. C'est dommage ça, cette histoire-là. Si je pars là, ouais, à mon avis, tu vas juste dans le carré noir. Là. Hop, à moins que tu ailles entre les deux là. Ouais, je vais te mettre là. Voilà. Et puis tu tombes. Hop. Non, c'est pas grave. J'ai vu où c'est que ça allait. À peu près. On va mettre un petit point. Hop là. On va dû prendre la plus fluide à la rigueur. Peut-être mis un peu trop. Un peu. Voilà. Hop là, tu m'as l'air d'être bien. Et des fois, on compte des difficultés. Hein. Donc là, ici, alors toi, tu vas aller dans ce sens-là. Alors là, c'est pareil, il va falloir deviner où ça va. Là, il est sur le devant. Donc moi, je pense que là, c'est carrément dans la partie grise de là. Là, c'est pas sur le noir, c'est sur la partie grise. Donc je vais le mettre à ce niveau-là aussi. Donc, hop. Je coupe le dessous. Donc toi, tu vas dans ce sens-là, ok.
bien dans ce sens-là. Si je me base là en dessous, je suis là dans le gris. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Hop. Voilà. Ben là j'étais trop haut. Je suis trop haut. Je suis trop haut, je sais plus en bas. Ben ouais, là il va plus coller, logique. Ouais, je suis plus en bas en fait. Parce que si je mets à cette hauteur-là, ouais, là je suis bon, donc il faut que je sois devant les deux ici. Ok. Voilà, on recommence. Donc là c'est bien dans ce sens-là. Là c'est devant les consoles là. À ce niveau-là. Là, je suis bon. Ok, là je suis bon. Voilà. Hop. Donc là on a fini pour l'étape 5. Donc voilà pour les 3 premières étapes. Hein. Donc sur le cockpit. Donc, je vais vous zoomer. Hop. Voilà. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc avec le vieillissement et tout. Et là, les consoles. Voilà. Vous voyez, les décals 3D, franchement, c'est magnifique. Ça fait vraiment bien. Ça finit de suite la pièce. Là, ici, c'était à faire en noir, là. Hop, j'ai fait en noir. Donc, je pense pas que ça va se voir. Si ça va se voir, je referai des retouches parce que j'ai pas bouché les 3 trous d'injection. Je l'ai vu par après, malheureusement, qu'il y avait ça à peindre. Et mes pièces, elles étaient déjà posées. Donc, on verra, mais je pense que ça va pas se voir. On verra bien. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.